c'est éphémère. Oui, chaque jour comme les derniers. Si seulement vous saviez. Ils vont nous affoler. Oh oh. Alors on vit chaque jour comme les derniers. Parce qu'on vient de loin. Wouh! Hello, hello. Hola tout le monde. Vous affolez. Oh. Chaque jour comme les derniers. C'est Corneille. Parce qu'on vient de loin. La chanson de Corneille. J'aime beaucoup cette chanson. Parce qu'on vient de loin. Hola, hola, hola tout le monde. Hola, 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 hola. Bonjour tout le monde. L'alimentation répond aux besoins physiologiques et affectifs de votre enfant. La faim crée un état de tension qui est apaisé par le repas. D'accord? Manger peut être source de plaisir lorsque le repas est une expérience relationnelle. Privilégiée entre vous et votre enfant à travers l'échange de regards, des touchés, d'accord, des paroles. Hola, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, pour le thème d'aujourd'hui, on va parler des troubles alimentaires chez l'enfant. Des troubles alimentaires chez l'enfant. D'accord? Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Delefanga TV, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner, hein? Nous partageons des sujets très, très intéressants. Ok? Abonnez-vous à Delefanga TV et partagez des sujets. Partagez ces vidéos. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider une maman qui vient d'accoucher, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ok? Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler des troubles alimentaires chez l'enfant. Ok, là, je vais parler du jeune enfant, hein, donc à partir de 1 an jusqu'à 2-3 ans. Donc voilà, on va parler des troubles alimentaires. N'hésitez pas, surtout mes abonnés, à aller sur ma page Instagram, Delphine Efonga, et aller sur mon Facebook, Delphine Efonga. Et c'est samedi à 21 h, je vais faire un live sur Facebook. Donc, je vous attends trop nombreux que nous puissions partager la surprise, d'accord? Donc, je vous attends samedi à 21 h sur Facebook. Ok, nous allons poursuivre. Alors, je disais tout à l'heure, ok, à travers l'échange, donc le repas, ça doit être un moment d'échange, de partage, de toucher des parents entre votre enfant. En le nourrissant, vous lui faites en fait un don de vous-même et d'amour de son côté, du côté de votre enfant. En acceptant votre nourriture, il vous accepte. Et en retour, vous vous sentez aimé et reconnu. Mais faites attention par contre, si votre enfant ne mange pas, ne pensez pas qu'il ne vous aime pas ou il ne vous aime plus. D'accord? S'il ne termine plus son assiette, vous tout simplement dire qu'il n'a pas faim. Ok, c'est comme nous les adultes, ça peut nous arriver aussi de ne pas avoir faim. Aujourd'hui, on a faim et demain, on n'a pas du tout faim. Et l'autre jour, pareil pour les enfants. Aujourd'hui, il a envie de manger et le lendemain, il n'a pas faim. C'est comme nous, en fait, des enfants, il faut les considérer comme des êtres humains à part entière, d'accord? Et ne pas être choqué si votre enfant ne mange pas. Ne pas être choqué s'il ne mange pas, perturbé, parce qu'il refuse de manger, tout simplement. Il ne mange pas pour vous faire plaisir, mais il mange pour son propre plaisir, ok? Donc, il mange pour son propre plaisir. À l'âge d'1 an, par exemple, l'enfant est appliqué dans l'acquisition de la marche. Il est appliqué dans l'acquisition de la marche. Il peut donc moins s'intéresser à la nourriture, ok? Il peut donc s'intéresser moins à la nourriture parce que là, il y a des choses plus importantes qui l'intéressent. Il cherche à marcher. Donc, ne vous en faites pas si votre enfant refuse de manger, ok? Refuser de manger peut aussi être une manière de s'opposer à vous et chercher à affirmer sa personnalité. D'accord? Il n'accepte plus tout ce que vous lui donnez et veut faire à sa manière, il veut faire ses propres choix. C'est vers 18 mois que vous allez voir que l'enfant entre dans l'opposition. Il veut manger tout seul, il n'a pas envie d'être aidé. Donc, il veut tout simplement grandir. Il veut affirmer sa personnalité.
Donc à ce moment-là, proposez-lui les doubles cuillères, on appelle. Vous lui donnez une cuillère pour lui et une cuillère pour vous. À un moment donné, c'est lui qui se sert tout seul, qui mange tout seul comme un grand. Et puis, de l'autre côté, vous aussi, vous lui proposez pour qu'il puisse très bien manger. D'accord? Bien nourrir son enfant dès son plus jeune âge est essentiel. Et les modes alimentaires peuvent influencer sa santé à l'âge adulte. Ok? Ça peut influencer sa santé à l'âge adulte. Ok? Donc, les proportions, je vais vous donner ici, c'est un peu la généralité, mais en tout cas, les proportions en ce qui concerne la diversification alimentaire ou l'introduction des aliments. Il faut voir avec votre pédiatre et à même de vous donner les proportions qu'il faut au vu de l'état de santé de votre enfant. Si votre enfant a des allergies, si votre enfant mange correctement ou a un petit appétit, il a des problèmes de santé. Mais à partir de 0 à 4 mois, l'enfant, il a au moins 4 à 6 biberons par jour, d'accord, avant l'introduction des légumes. Mais c'est à partir de 5 mois, ça dépend, en tout cas, je vous dis, ça dépend des pédiatres. Il y en a, ça dépend à partir de 5 mois, on peut déjà commencer à introduire les légumes. Et pour introduire les légumes, je vous conseille en tout cas d'introduire un légume par semaine. Un légume, pas les deux en même temps. Pourquoi un légume à la fois? Pour permettre à votre enfant de découvrir des différentes saveurs, des différents goûts. Par exemple, une semaine, vous dites que vous allez commencer avec les carottes. Vous commencez avec les carottes, vous allez petit à petit à une petite cuillère, une demi-cuillère, 3 cuillères. Ça dépend selon comment il va manger. Ne les forcez pas, allez doucement et en douceur. La carotte, comme ça, constipe beaucoup les enfants. Vous pouvez par exemple commencer 2 jours, vous donnez que les carottes. Et les 3 derniers jours de la semaine, vous mélangez la carotte avec les haricots verts, avec les brocolis, voilà, vous mélangez pour que l'enfant puisse bien manger. D'accord? Et la quantité des légumes, c'est 200 grammes. 200 grammes. Si vous voulez connaître les grammages, vous pouvez vous procurer le peser par gramme. Vous le trouvez dans les commerces. Comme ça, vous pouvez peser les légumes, la quantité de grammes que vous allez donner à votre enfant. À partir de 5 mois, vous introduisez 200 grammes de légumes, plus son biberon, d'accord? S'il prend un biberon de 180 ml ou 210, vous lui donnez et il mange à son rythme. S'il finit pas, c'est pas grave. À partir de quand vous pouvez commencer à introduire les viandes, c'est à partir de 8-9 mois. Et c'est selon votre pédiatre, d'accord? À partir de 8-9 mois, vous pouvez introduire maintenant on appelle ça les viandes ou les poissons. Une cuillère à café de viande ou des poissons, plus s'il prend toujours les biberons, vous lui donnez, par contre il faudra baisser le millilitre de lait, vous lui donnez peut-être 90 ou 120, selon son alimentation, selon sa santé. Il y en a qui peut donner la purée avec la viande et son biberon. Si l'enfant ne mange pas vraiment bien ou les problèmes de santé, il faut voir avec votre pédiatre, d'accord? J'ai dit donc, l'introduction des viandes et poissons intervient à partir de 8-9 mois. Une cuillerée à café de viande et de poissons, d'accord? Et ensuite, vous pouvez rajouter par exemple une compote. Voilà, vous pouvez, en dessert, vous pouvez rajouter une compote et de l'eau, d'accord? Et il y en a aussi qui donnent, si l'enfant prend les biberons, ben, il prend son biberon avec sa viande et vous lui donnez une compote en plus, d'accord? Sinon, vous pouvez aussi au goûter donner, pour ceux qui prennent encore les biberons, vous lui donnez son biberon de lait. À partir de 6 mois, vous pouvez compenser avec la compote, ok? Compote, c'est aussi, je crois, c'est 30 grammes, hein, à vérifier, c'est 30 grammes de compote, vous lui donnez avec son biberon. Pour les enfants qui sont à partir de 1 an, vous pouvez leur donner un boudoir, j'allais dire un boudoir, c'est des gâteaux vraiment superbes, ça fond dans la bouche et c'est super bon pour les enfants, ils adorent ça, la plupart. À partir de 12 mois, vous lui donnez donc son biberon avec les boudoirs. Ou vous pouvez déjà à partir de 2 ans, si vous commencez à lui donner des morceaux de fruits, des pommes, vous pouvez lui donner aussi un petit, des tartines de pain avec du beurre ou la confiture, plus sans lait ou un produit laitier, d'accord? Toujours vous favorisez un produit laitier avec les fruits et gâteau aussi, c'est possible. Ok, voilà pour les proportions, mais vous devez savoir que les proportions, c'est votre pédiatre qui vous les donne. Là, je vous donne juste dans la généralité. Ok, sachez que les erreurs nutritionnelles commises pendant l'enfance sont la cause du développement de certaines maladies à l'âge adulte, par exemple l'obésité, d'accord, l'hypertension artérielle, maladies vasculaires, les allergies, tout commence de le jeune âge. Donc il faut faire attention, il ne faut pas donner à votre enfant trop grosse quantité
de nourriture, surtout les soirs en tout cas. Évitez de lui donner trop à manger, il n'en a pas besoin. Le soir, vous pouvez lui donner juste ses légumes, son biberon, ça lui suffit, d'accord? Ça lui suffit, il faut éviter de donner trop à manger aux enfants le soir avant de dormir. Ça les empêche de bien dormir, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y en a qui font des troubles du sommeil, qui ne dorment pas bien parce qu'ils mangent tellement, ils mangent beaucoup et il a du mal à dormir, d'accord? Quels sont les troubles alimentaires et quelles sont les causes? Il est important de respecter, il est important de repérer, plutôt j'allais dire, de repérer les troubles alimentaires de votre enfant pour y remédier, ok? Par exemple, ça peut y avoir des troubles physiques, douleurs, d'où aux poussées dentaires. Si ils ont les dents, en tout cas, ça les empêche. Il y en a qui, ça leur coupe carrément l'appétit. Ils ne mangent pas, ils ont mal, ils ne peuvent pas manger, d'accord? Ça peut être aussi des accidents de fausse route. Quand il a mangé, paf, il a avalé mal de travers et ça l'empêche de bien déglutir et ça peut empêcher l'enfant de bien manger. Ça peut être aussi des troubles aussi médicaux. Donc, votre enfant a peut-être des gastro-entérites. La gastro, ça fait super mal aux enfants et je pense que ça peut les empêcher à manger. Ça peut être aussi du muguet, où l'enfant a mal dans sa langue, c'est tout blanc, hein, ça leur fait mal et ça l'empêche un petit peu de manger. Qu'est-ce qu'on peut constater encore dans le trouble alimentaire? Je peux parler aussi chez l'enfant, il y a aussi l'anorexie d'opposition. L'anorexie, ça survient entre 6 mois et 3 ans. À cet âge-là, il y a un refus. Vous allez voir l'enfant refus de se nourrir automatiquement, d'accord? Ça peut être, ça coïncide souvent à un changement dans l'environnement de votre enfant dû à un événement vécu par lui comme un traumatique. En fait, il a été traumatisé par quelque chose, par exemple le sévrage, ok? Le sévrage, le passage à la cuillère, la diversification alimentaire, un déménagement, d'accord? Tout ça, ça peut perturber votre enfant. Quel autre trouble alimentaire, qu'est-ce qui peut causer aussi? Par exemple, les vomissements. On peut constater les vomissements. Quand votre enfant il a des vomissements, il ne faut pas confondre avec les régurgitations. Hein. Les régurgitations, quand l'enfant il mange, il boit et il recrache. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Les vomissements, ça peut être spontané où l'enfant vomit comme ça d'un coup ou provoqué. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui provoque lui-même. C'est-à-dire qu'il avale, il avale la nourriture, hop, puis il les vomit après. D'accord? L'enfant il faut faire attention avec les vomissements parce que l'enfant, plus il est petit, plus les risques de déshydratation sont grands. Donc, quand ils sont encore tout jeunes, tout petits, attention avec les vomissements. Quand l'enfant il a beaucoup vomi, il ne faut pas hésiter de lui donner beaucoup à boire, proposer-lui à boire. Et s'il ne veut pas manger à ces moments-là, c'est pas grave. Les enfants, ils ont de réserve. Les enfants ne meurent pas de faim, d'accord? S'il refuse de manger, proposez-lui par exemple l'entrée. Proposez-lui l'entrée, donnez-lui sa compote, donnez-lui son biberon. Et ça, s'il ne veut pas s'apurer, ce n'est pas grave. Comment l'aider? Comment faire pour l'aider? D'accord? Quelques astuces et quelques conseils. Alors, s'il est en bonne santé, votre enfant, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. D'accord? Parce que dans la vie, il y a toujours des gros mangeurs et il y a toujours des petits mangeurs. Ok? Donc, il ne faut pas vous inquiéter. S'il est en bonne santé, il n'y a pas de problème de santé et qu'il mange très peu, ce n'est pas grave, ok? Vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, son appétit aussi diminue parce qu'il est concentré à jouer. Il y en a qui vont mettre plus l'énergie sur le jeu. Il y en a qui vont se concentrer sur la marche, la position assise, se mettre debout. L'enfant, il a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'acquisitions, ça lui demande beaucoup. Et si ça diminue son appétit, du moment qu'il est en bonne santé, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne pas proposer des grignotages pour compenser les risques. D'accord? Pour compenser, ce n'est pas bien. Il risque de prendre d'habitude, de ne plus vouloir s'alimenter correctement et au retour, il sait qu'il va manger des petits gâteaux. Il ne faut pas lui donner des petits gâteaux s'il ne mange pas. D'accord? Donnez-lui son dessert, donnez-lui son entrée, donnez-lui les... Voilà, mais ne lui proposez pas des petits gâteaux, il ne mourra pas de faim, ne vous en faites pas. D'accord? Parce que nous, les mamans, on s'inquiète beaucoup dans ces côtés-là. Quand les enfants, ils ne mangent pas bien, ça nous arrive, il ne faut pas les menacer. Voilà, ne pas les féliciter non plus s'il a bien mangé, car il mange pour se nourrir, pas pour te faire plaisir. D'accord? Pas de punition s'il n'a pas bien mangé. D'accord? Ni des récompenses s'il a mangé. Ne pas les punir et ne pas les récompenser s'il a mangé. Il mange pour lui, pour se nourrir, mais il ne mange pas pour te faire plaisir.
D'accord? Ils ne mangent pas pour te faire plaisir. Hein? Pas de repas devant la télé non plus, d'accord? Ça ne favorise pas l'échange avec votre enfant. Si vous vous mettez devant la télé, franchement, la télé, ça aide pas. Je ferai aussi une vidéo dessus pour montrer un peu vraiment voilà, la télé, ça aide pas du tout. Il ne faut pas mettre votre enfant devant la télé. Ok? Pas devant la télé. Ok? Ne dramatisez pas la situation et restez patient. Ok? Proposez à votre enfant, par exemple, de vous accompagner au marché. Quand vous allez acheter des fruits et légumes, demandez-lui qu'est-ce qu'il peut manger. Si c'est un enfant qui a déjà acquis le langage, il a 2-3 ans, proposez-lui par exemple, qu'est-ce qui te ferait plaisir mon chéri? Il fait les achats avec toi. Et puis quand vous allez rentrer à la maison, proposez-lui aussi de venir dans la cuisine avec vous pour qu'il puisse vous aider dans la préparation de repas. D'accord? Ok, je ne dis pas des repas devant la télé qui ne favorisent pas l'échange avec votre enfant. Ok, les troubles alimentaires, ça peut être lié aussi à des troubles digestifs. D'accord? S'il a la diarrhée, il a les coliques. Voilà. Les troubles digestifs, ça crée aussi des troubles alimentaires parce que ça empêche l'enfant de bien se nourrir. Parce que l'enfant, il a mal, il fait la diarrhée, il a des coliques qui lui fait super mal. Les bébés, surtout de 0 à les 3 premiers mois, les enfants, ils souffrent beaucoup de coliques et ça les empêche vraiment beaucoup de se nourrir. Donc, ne vous en faites pas si votre enfant, à ce moment-là, donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter si cela arrive, ok? Si ces troubles alimentaires perdurent, il faut consulter un spécialiste, ok? Si votre enfant refuse catégoriquement de manger, l'anorexie d'opposition, ça persiste, vraiment, il faut pouvoir consulter votre médecin traitant qui va vous orienter vers les pédopsychiatres, les psychologues, qui va évaluer l'état des situations parce qu'un enfant doit bien manger, ok, pour se nourrir, mais pas de grosses bourrer la nourriture à l'enfant, il doit à tout prix manger. Non, les enfants, ils ont des réserves. S'ils ne mangent pas, ne vous inquiétez pas, ok? Ne vous inquiétez pas. Vraiment, je peux vous rassurer que les enfants, ils ne meurent pas de faim. Ce sont des personnes comme nous. Des fois, ils n'ont pas envie de manger. C'est juste, voilà, c'est dû à tous ces facteurs que je viens de vous énumérer. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà les loulous, les mamans. Je vous kiffe. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis, je vous attends samedi à 21 h sur mon Facebook Delphine Efanga. Donc, je vous attends à 21 h samedi. Ok, et comme ça, on pourra passer un moment agréable. Je vous attends samedi 21 h. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Delphine Efanga, toujours. Et sur Facebook aussi Delphine Efanga, toujours. Mon email vous est marqué aussi, c'est delphine.kidstv@gmail.com. Si vous avez des suggestions, des choses à me dire, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, en ce qui concerne les troubles alimentaires, donc n'hésitez pas à suivre ces petits conseils et ne vous alarmez pas si votre enfant refuse de manger. Les enfants, ils ont des réserves et ils ne meurent pas de faim. Je vous dis à très bientôt les mamans, à très bientôt tout le monde et je vous dis à la prochaine fois. Vamos! Mouah!